La princesse Bérénice porte une belle robe rose avec de jolis manches courts, avec des jolies dentelles, avec des gants de soie rose, avec une couronne scintillée de diamants. Elle se promène vers la forêt enchantée pour pique-niquer avec son amoureux. La princesse se promène, elle voit des champignons partout, elle pose son gant dans l'herbe pour ne pas le salir, elle touche un champignon, elle tombe par terre, c'est parce que le champignon est vénéneux. Une souris qui se promène par là voit la princesse endormie, couchée dans l'herbe, et le gant rose. Elle se dit, est-ce que j'ose rentrer dans ce gant rose? Là, personne à l'horizon. Elle se faufile rapidement à l'intérieur du gant. Un beau lapin blanc qui sautille dans les herbes hautes. Il regarde la princesse endormie avec son gant abandonné. Et il dit, est-ce que j'ose rentrer dans ce gant rose? La souris, elle pointe son bout de son nez et dit, je suis ici, viens donc aussi. Un écureuil roux, en poil ébouriffé, zigzag en branche en branche. Il voit la princesse. Il dit, est-ce que j'ose rentrer dans ce gant rose? Le lapin sort la tête du gant. Il dit, je suis avec la souris, viens donc aussi. Un oiseau rouge, bleu, jaune, piquant des vers de terre et siffle. Il voit la princesse et le gant. Il dit, est-ce que j'ose compter de ce gant rouge? L'écureuil sur sa tête et répond, je suis avec une souris et un lapin. Et donc aussi un serpent aux écailles lumineuses qui rampe d'un rocher à l'autre. Il voit la princesse et le gant rose. Comme il a froid, il veut s'abriter dans le gant. Il dit, est-ce que j'ose entrer dans ce gant rose? C'est alors que l'oiseau pointe le bout de son bec. Elle lui dit, je suis avec une souris, un lapin et un écureuil. Viens donc aussi. Un bébé ours qui habite normalement avec sa maman erre dans le paysage. Il a peur car il s'est perdu dans la forêt. Il tremblote, il cherche un abri. C'est alors qu'il voit la princesse et le gant. Il dit, est-ce que j'ose rentrer dans ce gant rose? Le serpent siffle sa réponse. Je suis avec une souris, un lapin, un écureuil et un oiseau. Viens donc aussi. Un papillon qui bat des ailes et qui cherche un endroit pour dormir. Puis vole, tourbillonne autour de la princesse et du gant rose. Il dit, est-ce que j'ose rentrer dans ce gant rose? L'ours comme sa réponse. Je suis avec une souris, un lapin, un écureuil, un oiseau et un serpent. Viens donc aussi. Une licorne à la crinière flamboyante galope sur un arc-en-ciel en plein soleil. Mais elle est surprise par la pluie. Ne voulant pas être décoiffée, elle cherche un refuge. Elle regarde à droite, à gauche, en haut, en bas et elle se dirige vers la princesse et le gant rose. Elle dit, est-ce que j'ose rentrer dans ce gant rose? Le papillon, lui, murmure. Je suis avec une souris, un lapin, un écureuil, un oiseau, un serpent et un ours. Viens donc aussi. Un
l'escargot, baveux et fatigué. Les filles de Chavel, Coquille, cherchent une nouvelle maison. Plus loin, il voit le grand rouge et dit: est-ce que j'ose rôder de ce grand rouge? La licorne lui dit: je suis avec une souris, un lapin, un écureuil, un oiseau, un serpent, un ours et un papillon. Il y a donc aussi. La nuit tombe. La lune est cachée. Seule une minuscule luciole apeurée éclaire la nuit. Elle cherche un endroit où se reposer. C'est alors qu'elle voit le gant rose. Elle dit: est-ce que j'ose rentrer dans ce gant rose? Doucement, la tête de l'escargot sort du gant. Il dit: je suis avec une souris, un lapin, un écureuil, un oiseau, un serpent, un ours, un papillon et une licorne. Il y a donc aussi. La luciole se précipite pour rentrer dans le gant rose. Elle doit pousser tous ses visiteurs déjà à l'intérieur, car il n'y a plus beaucoup de place. Elle pousse, pousse et pousse si fort que le gant rose explose. Et tous les animaux se retrouvent projetés dans les airs avant de finir éparpillés dans l'herbe. Tout ce tintamarre sort la princesse de son état comateux. Elle reprend tout doucement ses esprits. Tous les animaux l'observent de loin, puis se rapprochent d'elle. Le prince arrive sur son cheval. Mais malheureusement, le pique-nique tant attendu est annulé, car Bérénice ne se sent pas bien. Il décide alors de la ramener au château chez ses parents.